Buddy? Bon matin, Danny. Merci pour la traduction. Bon matin pour ceux qui nous regardent sur Internet. Good morning, everybody's Salutations. listening Soyez bénis. on video. Bless you. Alors, comme d'habitude, il va y avoir une... non, pas comme d'habitude, c'est que je parlerai pas de la fin des temps ce matin parce que je pense que la prédication va être un peu longue. So this morning I won't talk about the end times because my preaching will be a little bit longer. Seulement pour vous dire que la fin des temps, Jésus a comparé la venue du Messie avec le royaume millénaire, la venue du Messie, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il a comparé ça à une femme qui va accoucher d'un enfant. So Jesus compared the end of times with compared with the pregnancy and birth, delivery. Il faut bien comprendre que les prophéties, ce que Jésus parle pour les Juifs n'ont pas la pleine révélation comme l'Église. So the Jewish people don't have the same revelation as the church has. Nous avons la pleine révélation, les choses à venir, le ciel et la nouvelle Jérusalem. We do have the full revelation of the end times with the new Jerusalem. Mais les Juifs n'ont pas cette révélation-là. Les Juifs, pour eux, c'est la venue du Messie, le royaume millénaire. But for the Jews, their revelation is the coming of the Messiah. Et Jésus a comparé à cette venue-là, à ce royaume-là, à un accouchement naturellement, avec un temps de douleur. So, and Jesus compared that time with the delivery of a child with the times of pain. Alors, le temps de douleur, c'est les 7 années de tribulation. The 7 years of tribulation. Puis Matthieu 24 nous dit, Jésus a parlé du commencement des douleurs. And in Matthew 24, Jesus talked about the beginning of the pains. Alors, présentement, nous sommes dans le commencement des douleurs. So right now we are in the beginning of the pains. Ça a commencé avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Matthieu 24, royaume contre un royaume, nation contre un royaume, nation contre nation, des tremblements de terre, des famines. It started with the first war and the second world war when it started to have a kingdom against kingdom and Nation against nation. nations about nations against nations. Et la Première Guerre mondiale a donné un engouement pour la création d'un État, ce qu'on appelle d'un État juif, ce qu'on appelle le sionisme. Alors, la Première Guerre mondiale a donné l'envoi pour vraiment créer un État juif. So the first war created a state for the Jewish people. Deuxième Guerre mondiale a créé l'État juif à cause de ce qui est arrivé en Allemagne, l'Holocauste. Alors, ça a créé l'État d'Israël en 1948, juste après la guerre. In 1948, started the Jewish state because of the Second World War. Alors, Jésus l'explique dans Matthieu 24. Et après ça, il y a eu la création de vraiment en 1948 de l'État d'Israël. Après ça, lorsqu'Israël a pris possession de Jérusalem en 67, ce sont tous des commencements de douleur, des événements. All these events are beginning of the pains when the Jewish people went to Israel in 1977. Et nouvelle étape, nouvelle douleur, bibliquement, c'est la création d'un nouvel ordre mondial dans le livre de Daniel, So in un Daniel, quatrième empire. There's a fourth empire that is coming up, which is the New World Order in Daniel. Alors, selon certaines indications, parce que c'est quelque chose tout le temps d'occulte, c'est quelque chose de secret, le nouvel ordre mondial est dans l'ombre. Ça a commencé, mais présentement, il est dans l'ombre. Alors, c'est un autre commencement de douleur. So a new beginning of pain is the New World Order that is about to begin Alors, and beginning right now. Alors, Daniel nous dit également que de ce royaume-là, de ce gouvernement-là, il y a 10 nations qui vont
les 10 orteils de la statue. Alors, il y a 10 nations qui vont sortir de ce gouvernement-là, qui est peut-être là en ce moment, mais encore là, c'est dans l'ombre. From that kingdom, there will be 10 nations that will be rising from that kingdom. Et après ça, il y a la montée de l'homme impie, la montée de l'Antéchrist. The rise of the Antichrist. Ça, c'est encore une autre douleur qui s'en vient. Et la dernière, avant les douleurs, c'est l'alliance de 7 ans avec Israël. And right after that is the covenant with Israel for 7 years. Alors, c'est dit que ça va être une alliance de paix, mais dans Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine tombera sur eux. They Et will là, ça talk va être les about douleurs. peace and safety, but in the Thessalonians it says that when we hear about peace and safety, to run. Alors, ce qui est important de savoir, de comprendre, c'est qu'on est dans les douleurs de l'enfant, le commencement des douleurs. So right now we are in the beginning of the pains of delivery. Alors, c'est Matthieu 24. Jésus explique, In Matthew 24, parce que Jésus avait dit à ses disciples, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, mais il dit non, c'est pas ça, là, on ne sera pas encore rendu là. Alors, Jesus says, you will hear about wars and rumors of war. mais dans l'esprit juif à l'époque, ce qui voulait dire nation contre nation, royaume contre nation, c'est quelque chose de plus gros, de mondial. But it wasn't happening during that time of Jesus. He was talking about a worldwide war and the rumors of war. Alors, c'est tout ça pour bien comprendre que les prophéties, tout ce qui est dans l'Ancien Testament concerne le peuple juif. So all these prophecies, they concern about the Jewish people. Alors, le royaume jusqu'au royaume millénaire, les prophéties s'arrêtent au royaume millénaire. Après le royaume millénaire, ce qu'on voit dans l'Apocalypse, le ciel, ces choses-là ne concernent pas les prophéties parce que les Juifs ne comprennent pas ça. So the Jewish don't understand those prophecies because they end at the millennium. Mais nous autres, c'est différent. On a la pleine révélation. Alors, nous autres, on comprend à 100% le programme de Dieu. But for us, we know the full revelation, so we understand the full program of God. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, nous avons, puis le premier chapitre de l'Apocalypse nous l'explique, la pleine révélation nous est donnée. So those revelations were given to us. OK. C'est assez. It's enough. C'est pas assez parce que j'ai tellement de choses à dire sur. J'ai regardé ce que j'aurais à dire sur la fin des temps. On va être ici encore dans 40 ans. Là. I have so much to say about the end of times that we will be still here a long time if I keep talking about this. Amen. OK, 2 choses avant de commencer. 2 things before beginning. Le message ce matin, c'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas, je n'aurais pas pu le prêcher il y a quelques mois, je n'aurais pas pu le prêcher dans quelques semaines. So le this message est pour aujourd'hui. Is for today. I couldn't preach it a few months earlier or a couple of weeks later. It's for today. Deuxième chose, je ne veux en rien critiquer un leader de cette Église qui est un leader dans le passé, un leader aujourd'hui ou un leader dans le futur. And I don't want to criticize any leader of this church in the past, right now, or in the near future. Mais la prédication aujourd'hui, c'est plus un outil pour les leaders de l'Église et pour nous, membres de cette assemblée. But this preach is use it like a tool for the next leader. Alors, on va tourner dans 1 Timothée, chapitre 3. So we'll go to 1 Timothy chapter 3. Le titre du message de ce matin, les qualités requises pour être un pasteur. So the title of this preaching is the qualities required to become a pastor. Alors, vous avez compris que le message concerne l'engagement d'un futur pasteur pour cette assemblée. The message is for a commitment for the new pastor to lead this church. Le pasteur, c'est un moteur pour le type d'assemblée que nous avons. Le pasteur est le moteur central. The pastor is the central engine. Alors, quelqu'un disait que
quand le pasteur court, So somebody says, if the pastor runs, l'Église marche. the church walks. Quand le pasteur marche, When the pastor walks, l'Église est arrêtée. the church stops. Quand le pasteur est arrêté, When the pastor stops, l'Église est assise. the church is sitting. Quand le pasteur est assis, When the pastor is sitting, l'Église est couchée. the church is laid down. Et quand le pasteur est couché, And when the pastor is laying down, l'Église est morte. the church is dead. Alors, 1 Timothée, c'est une référence concernant les qualités requises pour être pasteur. So 1 Timothy is a reference to know what are the principal qualities to become a pastor. Les qualifications sont répétées dans le premier chapitre de Tite. And the qualifications are repeated in the first chapter of Titus. Celui ou ceux qui dirigent une Église vont déterminer le futur de celle-ci. Those who lead the church will determine the future of these. Les différents ministères, son impact, sa réputation, The different ministries, the impact and the son, mission, son caractère spirituel. and its spiritual character. Quand vous regardez une Église, vous pouvez voir le genre de leadership. When you look at a church, you can see the kind of leadership. Le prophète Osée a dit, il en sera du sacrificateur comme du peuple. Like Hosea said, it will be with the priest as with the people. Alors, il y a une connexion inséparable entre la qualité du leadership de l'Assemblée et le caractère de celle-ci. There's an inseparable connection between the quality of the leadership of the assembly and the character of it. Vous devenez You become comme celui qui vous enseigne. like the one who teaches you. Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Paul said to be my imitators as I am of Christ. Les choses que vous avez entendues et vues en moi, faites-le aux Philippiens. The things that you have heard and seen in me, do them to the Philippians. Alors, le livre d'Hébreux nous dit que le style de vie de l'Église dépend des leaders. Hebrews tells us that the lifestyle of the church depends on the leader. Et Dieu a toujours travaillé à travers des leaders pour son peuple. And God always worked through the leaders for his people. On parle d'Abraham, on parle de Moïse, de Josué, de David. Abraham, Moses, Joshua, David. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'Église qui représente l'emblème du royaume de Dieu The church that represents the emblem of the kingdom of God se doit d'avoir des gens qualifiés. must have qualified people. Comme les gens d'entreprise. Les grandes entreprises, Just like business people, les gens doivent bien être formés, expérimentés. they must be well qualified. Les professeurs d'université, souvent, la plupart ont des doctorats. University teachers, professors, they must be qualified with maybe doctorates. Nos politiciens se doivent de connaître leurs dossiers afin de bien nous gouverner, en principe. Our politicians must know their files in order to govern us well. Alors, une erreur commise par un dirigeant d'entreprise peut amener celle-ci à la faillite, vous le savez. A mistake made by a company manager can lead to a bankruptcy. Alors, pour l'Église, c'est la même chose, pour une assemblée chrétienne. So it's the same thing for the church. L'Église, c'est ce qui est plus précieux pour Dieu. The church is the most precious thing for God. Alors, les corporations, les grandes corporations de ce monde vont passer, mais l'Église va demeurer. Like the big corporation of this world will pass, but the church will stay. Alors, le contexte de 1 Timothée, chapitre 3, So the context of 1 Timothy chapter 3, alors, c'est concernant l'Église d'Éphèse. Alors, l'Église d'Éphèse était très spirituelle et mature. so it was about the church of Ephesus. It was a very spiritual and mature church. Elle a des dirigeants de grande envergure formés par Paul, on le voit dans le livre des Actes. They had big leaders trained by Paul. We see it in the books of Acts. Par contre, il y a eu des imposteurs qui se sont introduits dans l'assemblée après qu'il eut quitté Éphèse. But impostors joined that church after he left Ephesus. Alors, après son premier emprisonnement, Paul retourne à Éphèse And after his first imprisonment, he returns to Ephesus. et il laisse Timothée pour s'occuper de la congrégation.
And he leaves Timothy there to take care of the congregation. Là, il écrit une lettre à Timothée concernant la façon de faire, la marche à suivre pour redresser et édifier l'Assemblée. And he writes a letter shortly afterwards to indicate the procedure to be followed to straighten up the church. Comment and il build doit up, choisir des anciens pour accomplir la tâche. and choose elders to accomplish that Alors, task. Paul commence à énumérer des qualités, des vertus spirituelles. So Paul starts to enumerate a list of qualities. Alors, il insiste sur deux choses en 1 Timothée, chapitre 3. He insists on two things. 1 Timothée, chapitre 3, jusqu'au verset 7, 1 à 7. So chapter 3, 1 through 7, Alors, il parle de moralité et de spiritualité. he talks about morality and spirituality. Alors, il dit, cette parole est certaine. Je ne l'ai pas lu tantôt, hein? Non. Franchement. On va le lire ensemble. C'est pas grave, c'est pas grave. Du premier chapitre, je vais le lire, puis Danny, tu vas... Alors, cette parole est certaine, 1 Timothée chapitre 3, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors et de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, but not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may be puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. Amen. Ça va être peut-être un peu long ce matin, mais je pense que ça en vaut la peine. It will take a little bit longer this morning, but it's worth it. Alors, il commence par dire, cette parole-là est certaine. On va décortiquer ça ensemble, si vous voulez bien. Cette parole est certaine. So he says, this word is certain. Ça fait référence à quelque chose d'important, une vérité fondamentale, It's a fundamental truth, quelque chose qui est connu des croyants. something that is known to the believers. Quand on dit, voyons, c'est certain, c'est clair. Everybody knows. Alors, on prétend que l'Église primitive accordait beaucoup d'importance aux dirigeants. We pretend that the primitive church put a lot of importance on the leaders. On disait qu'à l'époque, c'était un devoir qui était très sérieux et sacré. It was a very important and serious and sacred work. Parce que à l'époque de Paul, on n'endossait pas le pastorat comme quelque chose de très anodin ou très léger. At the time of Paul, they didn't put they put a very emphasis important on the task of being the pastor. Pourtant, c'était quelque chose d'ingrat et dangereux. But it was dangerous and On gagnait très peu d'argent. low money income. Les assemblées étaient pauvres. The assemblies were poor. La société de l'époque n'accordait aucun privilège aux pasteurs. The society of the times didn't put any importance on the pastors. Qu'est-ce que Paul va dire? Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Paul says, consider, brothers, that among you who have been called there are neither many wise men according to the flesh, nor many powerful, nor many nobles. Il y avait des persécutions, Persecutions,
On pense à la mort de Jean le Baptiste, la mort d'Étienne. When we think of the death of John the Baptist Alors, il y or avait vraiment une Stephen, sélection qui se faisait à l'époque. there had to be a selection at that time. Aujourd'hui, c'est différent. But today is Surtout different. au Québec, mais surtout au Canada anglais, aux États-Unis. In English Canadians or United States, On ne se cachera pas, il y a des comptes de dépenses pour les pasteurs, il peut y avoir des maisons qui sont fournies, they can have expense account, a house or a car provided, une sécurité d'emploi, job security, bénéfices marginaux, congés de taxes municipales, marginal profits, municipal tax leave, prestige et respect, prestige, respect, travailler avec des chrétiens, horaires flexibles, aucune persécution. flexible schedule, working with Christian, no persecution. Bref, toutes des mauvaises raisons pour être pasteur. All bad reasons to become a pastor. Mais Paul savait que la croissance de l'Église primitive commençait par l'importance du leadership spirituel. But Paul, he knew that the growth of the early church began with the importance of spiritual leadership. Parce qu'il avait dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. He says, obey your leaders and have deference for them, for they are watching over your souls, for which they will have an account. Alors c'est important. Alors Paul a dit, cette parole est certaine. C'était clair. Paul says, this is certain. It was clear. Et là, il continue, il dit, si quelqu'un. And Alors he dans le says- texte original, quand on parle de si quelqu'un, on parle d'un homme. He says, if somebody, meaning somebody was a man, Et non pas une femme, parce qu'on va voir plus tard que il va, dans une des qualités, il va dire mari d'une seule femme. and not a woman, because later on the qualities he says, husband of one woman. Alors, le point, et mon point ce matin, c'est que en tant qu'une femme ne peut pas être un pasteur principal d'une église. So my point is that a woman can be the senior pastor of a church. Elle peut être pasteur adjoint, elle peut être en charge de ministère, elle peut être à œuvrer dans sa communauté, dans sa famille, être une personne importante dans l'église. She can be a assistant pastor. She can have a ministry. She can teach. Mais ne peut pas diriger l'Église en tant que pasteur principal. But can't direct a church as the senior pastor. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Aspire veut dire dans le grec, Il veut says- dire, c'est un terme qui est très rarement utilisé, The word aspire is a Greek term. s'étirer pour saisir, It says pousser par quelque chose, par le Saint-Esprit. to stretch, to grasp. Quelqu'un qui ne pourrait pas faire d'autre chose. He couldn't do anything else. Quelqu'un qui a une passion. He's passionate. Tout simplement pour dire que le ministère de pasteur ne constitue pas une option pour cet homme, mais la seule option possible. The ministry of the pastor is not an option for him, it's the only option for On him. va plus loin, il désire une œuvre exceptionnelle. He Il desires désire. an exceptional work. On continue. À la charge d'évêque. Alors, à la charge d'évêque, ça vient en grec, c'est épiscopos, qui veut dire il y a une connotation ecclésiastique, mais dans le grec, ça veut dire être un administrateur. So the word overseer or bishop means in Greek episkopos, which designates Inspecteur, administrator, inspector, gestionnaire, mais on le prend manager. on met ça plus, ça s'adressait aux Juifs. Alors, c'est une connotation plus juive, ça veut dire dirigeant, plus ecclésiaste. It's Jewish terms, means more like ecclesiastes. Ça vient des communautés Leader. juives esséniennes. Alors, ça vient ce mot-là vient des communautés juives. It comes from the Jewish community. Alors, quand on parle d'évêque, c'est ancien, c'est pasteur. So when we talk about bishop, it means an elder or a pastor. Il désire une œuvre excellente. He desires an excellent work. Alors, l'œuvre, encore dans dans le grec, The work in c'est the une œuvre de toute une vie. it's a lifetime work, C'est un travail qui est long, c'est un travail qui est ardu. a long
an arduous work. C'est un travail que l'on met en veilleuse tous les soirs. It's a work that you put on the back burner every night. Et quand on regarde dans le livre des Thessaloniciens, il y a une référence qui dit c'est un travail jusqu'à épuisement. It's in the Thessalonians book. It says a Greek term, which means until exhaustion, Pourquoi? Parce que Dieu est très exigeant. because God is very demanding. Alors, une œuvre excellente. An excellent work. Alors, excellente veut dire, encore du grec, noble, une œuvre honorable. The excellent work from Greek means noble, honorable, of quality. Ça va même dans le grec, ça veut dire une œuvre d'art. Like a work of art. Alors, M. John Wycliffe, qui était un réformateur, John Wycliffe was an English reformer. il a dit le plus grand service que les hommes puissent accomplir sur terre, The greatest service that man can perform on earth c'est de prêcher la parole de Dieu. is to preach the word of God. Étrangement, ce service est confié aux pasteurs, Strangely, this service is entrusted to the pastors. ce qui fait que Dieu l'exige plus directement d'eux. So it makes God demand it more of them directly to them. Alors, vous comprenez que c'est une œuvre excellente. It's an excellent work. Alors, Paul poursuit So avec Paul les continues qualités pour être un pasteur. with the qualities to become a pastor. Il y a 15 qualités, il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 18, il y en a 15. There's Dieu est 15 un Dieu qui est qualities. précis. God is precise. Alors, je commence avec la première. The first one, Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut donc que le pasteur soit irréprochable. it's necessary that the bishop or the overseer be blameless. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pouvant pas être détenu, appréhender, aucune accusation. So not being able to be detained, apprehended, or no charges criminal against him, Comme un criminel. like a criminal. Pas parfait, Not perfect, mais irréprochable au sens de la loi. but no charges in the term of the law. Il y avait un pasteur en Angleterre qui avait dit, le pasteur Richard Baxter, qui avait dit, prenez garde, il avait dit ça au prédicateur, prenez garde au pasteur, à vous-même, prenez garde à vous-même de craindre que votre exemple ne contredise votre doctrine, d'être la pierre d'achoppement qui conduira l'aveugle à sa perte. Richard Baxter, which is a pastor in England, he said, "Take heed to yourself, lest your example contradict your doctrine, to be the stumbling block that will lead the blind man to his loss." Alors, il faut donc que le pasteur soit irréprochable. Pourquoi? Parce que il va être la première cible de Satan dans l'Assemblée. He has to be blameless because he will be the first one to be targeted by the devil. Et s'il y a une chute par rapport au pasteur, ça va nuire, après ça, ça va nuire à d'autres personnes, naturellement. So if he falls, it will be a hardship for other people. Leur grande connaissance et expérience de la vie, de la vérité, et leur devoir de vivre en s'y conformant valent un plus grand châtiment quand ils pêchent. Their great knowledge and experience of the truth and their duty to live in accordance with it are worth a greater punishment when they sin. Ils sont très responsables de leurs actes. They are more responsible for their À cause de la actions prédication. because of the preaching. OK. Deuxième qualité, mari d'une seule femme. So the second quality is the husband of one woman. Vous allez voir, c'est peut-être long, mais c'est très important. Alors, mari d'une seule femme, je vais passer quand même assez vite. Il y a deux pensées là-dedans. There's two thoughts in this Mais point. dans le grec, ça veut dire un mari d'une seule femme. So it really means one woman husband. Alors, le grec ne touche pas l'état matrimonial. Il y a des gens qui pensent beaucoup, faut que en tout cas, faut qu'il soit marié, seulement marié une fois dans toute sa vie. Ce n'est pas le grec. Ce n'est pas vraiment So in Greek, it doesn't mean that he has to be married or to have been married once. Bon, on exclut la polygamie, ce n'était pas, dans la société romaine, ce n'était pas à l'œuvre dans cette société-là. Alors, on exclut la polygamie. On ne parle pas de polygamie ici. They exclude polygamy.
ne peux pas parler de remariage et divorce parce que Jésus a parlé que c'était autorisé pour adultère. Alors, on va mettre ça de côté pour le moment. It C'est excludes remarriage and divorce. c'est plus mari d'une seule femme veut dire l'homme d'une seule femme dont son cœur a été pris pour son épouse. It means that his heart is for his wife. Ses désirs se portent vers elle. His desires are for her. Pourquoi il dit ça? Parce que dans la ville d'Éphèse, Why does he say that? Because in the town of il y avait de la Ephesus, débauche, il y avait de la luxure, there il y avait were des divorces. divorces and Et les gens prenaient ça comme quelque chose Debauchery. d'acceptable. lust, and people thought it was acceptable. Puis je vous dirais que dans certaines contrées dans le monde, c'est encore acceptable. And it's still the same case in other countries. OK, right now. troisième qualité, sobre. The third quality is sober. Dans le grec, encore là, dans le grec, c'est sans vin ou non mêlé de vin. Without wine or unmixed with wine. Encore une fois, il y a beaucoup de points de vue qui est dit dans l'Église, dépendant de la culture. There are different points of view here depending on the culture. Mais il faut bien dire que faut revenir dans Lévitique, chapitre 10, verset 9, quand la parole de Dieu interdisait aux sacrificateurs de boire du vin. But in the book of Leviticus, it says it forbidding the priest to drink wine. Encore là, il y a plusieurs pensées. On peut le prendre aussi au sens d'une métaphore. Ça veut dire également quelqu'un qui est alerte, quelqu'un qui est attentif, quelqu'un qui est vigilant, quelqu'un qui est lucide. In the sense of a metaphor, we could say is alert, attentive, vigilant, lucid. Loin de tout excès, He refrained from excesses. qui montre de la mesure, qui montre de la réserve. He shows measure and reserve. Quatrième qualificatif ou qualité, modéré, The fourth quality is moderate, surtout dans nos églises de Pentecôte. especially in our Pentecostal churches. Un leader modéré. Bien des dirigeants se sont laissés à des comportements inappropriés dans les assemblées pentecôtistes dans les années 90. And many leaders allowed themselves to inappropriate behavior in the assemblies. Discipliné. Aucune frivolité dans son ministère. He's disciplined, no frivolity in his ministry, Et surtout dans la manière que le culte du dimanche se déroule. C'est très important. and especially in the way that the Sunday worship takes place. S'intéresse aux choses spirituelles et perçoit le monde comme Dieu le voit. He is interested in spiritual things. He perceives the world as God sees it. Homme de conviction, réfléchi, A man of conviction and thoughtful, prend le temps de juger toutes choses He takes très the- sérieusement, time to judge all things very seriously. qui recherche la vérité divine, His mind is controlled by the divine truth. capable de faire la part des choses. He's able to see through things. Paul va dire au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorant, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Paul says, "For the rest, brothers, let everything that is true, everything that is honorable, everything that is just, everything that is pure, everything that is kind, everything that deserves approval, what is virtuous and worthy of praise, be the object of your thoughts." Cinquième qualité pour être un pasteur, réglé dans sa conduite, So the fifth quality is to be regulated in his conduct, bien organisé, Is- vie rangée, non chaotique. well organized, tidy life, not chaotic. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des projets inachevés, I'm talking about unfinished des projects, activités mal gérées, poorly managed activities, une vie personnelle en dents de scie, a personal life in trouble, son habillement qui laisse à désirer, clothing, leaving something to sa be personne elle-même, like his own person, se passe d'un ministère à l'autre très souvent. goes from a ministry to another real quick. Comment il peut être capable de mettre de l'ordre dans l'Église si lui-même n'est pas bien organisé? How can he structure a church if he is not structured in his own life? Le pasteur a des heures flexibles, il peut travailler à la maison, rencontrer des gens, il peut travailler le dimanche, le soir, la nuit. The pastor Alors, il has faut qu'il soit flexible bien hours. organisé.
He's réglé in dans his sa conduite. home office. He's meeting people. He's working on Sundays and evenings. He has different schedules, so he has to be organized. Vous êtes encore avec moi? Are you still with me? C'est beaucoup, mais là, on parle d'un pasteur. It's a lot, but we are talking about a pastor. OK, la 6e qualité, hospitalier. The sixth quality is hospitable. Qu'est-ce que ça veut dire hospitalier? C'est qui aime les étrangers. What does it Dans mean? It's that le vrai sens grec. in the Greek term is that he loves strangers. Qu'est-ce que les Écritures disent? Quand tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas des amis, tes frères, tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. L'hospitalité. In the scriptures, it says, "When you give dinner or supper, do not invite your friends, nor your brothers, nor your parents, nor rich neighbors, lest they don't invite you in turn, and let us reciprocate. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you'll be glad that they can't reciprocate to you, for it will be returned to you at the resurrection of the righteous." À l'époque du Nouveau Testament, il y avait de la persécution, vous le savez, il y avait de la pauvreté, il y avait un grand nombre d'orphelins, de veuves. At the time of the New Testament, there was persecution, poverty, orphans, Les déplacements étaient fréquents chez les chrétiens. frequent movements. L'hospitalité était primordiale parce qu'il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de motel, il n'y avait pas d'auberge. Il y avait des auberges, mais c'était vraiment, les auberges avaient de mauvaise réputation. Hospitality was so important because there was almost no hotels, motels, or they had bad reputation. So Alors, dans l'Église chrétienne, les pasteurs, les prédicateurs, les itinérants qui prêchaient la parole de Dieu avaient besoin d'hospitalité et les gens avaient besoin d'hospitalité. the pastors and itinerant preachers, they needed hospitality from other people. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans nos assemblées? C'est différent. Nous autres, on vit dans un monde nord-américain, mais ça peut être l'hospitalité, c'est l'aide aux gens de l'assemblée, ça peut être le logement, la nourriture, la fraternité, les vêtements. So the context is different today because we live in the North American society, but we need to help the people with in this assembly with housing, food, fraternity, clothing. Alors, vous pouvez comprendre que dans les pays qui ont beaucoup de difficultés, c'est un terme, quand on va dans une église chrétienne, qu'on entend l'hospitalité, c'est différent qu'ici. So hospitality means different here than Je l'ai vu quand je suis allé en Haïti, justement, que le mot hospitalité est très, très important. we saw it in Haiti that the word hospitality is very different. 7e qualité, propre à l'enseignement. So the seventh quality is specific to teaching. Alors, vous avez, dans 1 Timothée, vous avez des qualités pour les dirigeants d'Église et vous avez des qualités pour les diacres. So in the book, there's qualities for the leader and for the elders. Mais il y en a une qualité qu'il n'y a pas pour les diacres, c'est propre à l'enseignement. So, but one of those qualities that are not for the elders necessarily is the teaching ability. Alors, Jacques va dire que peu enseignent. And James, he says that not a lot of people will teach. Alors, un enseignement, c'est très important pour le caractère d'une Église. C'est indispensable. So teaching is indispensable for the character of the church. On doit enseigner. We need to On teach. doit enseigner l'Église. We need to teach the church. Un pasteur me disait à un moment donné, il dit, je ne suis pas un enseignant. A pastor told me once that he is not a teacher. Alors, c'est pas compliqué. Celui qui pense ce qu'il dit ne pourra que faire ce qu'il dit. Comment tu dis? Celui qui pense ce qu'il dit ne pourra que faire ce qu'il dit. So the one who Désolé. he thinks what he says can do what he says, right? Okay. Alors, Paul va dire, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Un pasteur, c'est un homme de doctrine. So a pastor is a man of doctrine.
2 Timothée, chapitre 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » In 2 Timothy 2:15, it says, "Strive to present yourself before God as a tried man, a worker who has nothing to be ashamed of, who dispenses the word of truth righteously." Très important, l'enseignement dans une église. So teaching is very important in the church. Un pasteur me disait également à un moment donné qu'il n'aimait pas lire. Pastor told me once also that he didn't like to read. On ne peut pas enseigner ce qu'on ne connaît pas. So we can't teach what we don't know. Le savoir ne vient pas de notre expérience. Le savoir vient de la lecture. Knowledge comes from reading. Quand le médecin vous prescrit des choses, quand vous allez voir, je pense à un médecin qui vous prescrit des choses, il les a apprises à quelque part. Il n'a pas inventé ça, là. If a doctor prescribes you something, it's because he learned it somewhere. Ce n'est pas l'expérience, le fruit d'une expérience, mais c'est un processus de savoir qu'il a étudié, qu'il a acquis à l'université. It's not necessarily because he experienced your illness, but because he learned it in school. Alors, c'est très important et pour enseigner, il faut lire, il faut étudier, il faut méditer. So we have to read, to meditate, to study. Le pasteur doit avoir une connaissance de la Bible, ou même aujourd'hui, la géopolitique, l'histoire, la géographie, la relation d'aide, l'administration, relations interpersonnelles, le monde spirituel, et j'en passe. He has to have the knowledge of the Bible, current affairs, politics, history, relationship, administration, personal relationship also. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui vont donner leur CV pour être pasteur. I think not much people would give their Osée a application. dit, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. In Hosea 4:6 it says, "My people perish for lack of knowledge." » 8e qualité, ni à donner au vin. Ils sont écrites, là. C'est la 8e. C'est bien écrit dans le chapitre 3. So the eighth quality is neither addicted to wine. Ni à donner au vin, ça veut dire, dans le terme grec, ça veut dire d'avoir une réputation de quelqu'un qui boit beaucoup, It means to have a reputation as a drinker. qui boit de l'alcool, qui boit de l'alcool à l'excès. He drinks in excess. Qu'est-ce que Ésaïe a dit? Ésaïe a dit, mais en parlant des pasteurs, il dit, « Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes et sont dominés par le vin. » And Isaiah, he rebuked the rulers who were drinking. He said, "But they too are staggering in wine, and strong drinks make them dizzy. Priests and prophets are staggering in strong drinks. They are dominated by wine." Ouais, mais là, vous allez me dire, Paul a dit à Timothée, faut que tu prennes un peu de vin. Mais ça, c'était différent. But Paul says to Timothy to drink a little bit of wine, but that's different. Parce que Paul a dit, ce que Paul a voulu dire, c'est mettre de l'eau dans ton vin, dans du vin, à cause de tes indispositions et de ton estomac. Pourquoi? Parce que l'eau n'était pas toujours potable à l'époque. He asked him to dilute wine with water because he had indisposition in his stomach because the water was not always drinkable at the time. On voulait purifier l'eau. Comme l'eau n'était pas toujours potable, on purifiait l'eau avec un peu de vin dans l'eau. They would purify the water with a little bit of wine. 9e qualité, ni violent. The ninth quality is not violent. Alors, ça vient ça vient du grec, pas un donneur de coups. So not a giver of On physical parle de violence physique. violence C'est normal, on prêche l'amour. because we preach love. OK, 10e qualité, indulgent. The tenth quality is indulgent. Qu'est-ce que ça veut dire? Aimable, tolérant, qui pardonne facilement. Kind, tolerant, forgiving easily. Ne garde pas rancune. He does not hold any grudges. Voir le bon côté des gens. He accepts criticism. C'est indispensable parce que le pasteur va être critiqué. It's important because the pastor will be criticized. 11e qualité, pacifique. The 11th quality is pacific.
Non sur la violence physique, mais ça veut dire qu'il y a une attitude non querelleuse. So he has a non-quarrelsome attitude, Non enclin aux disputes. not prone to arguments. 2 Timothée, chapitre 2, verset 24, il est dit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. In 2 Timothy 2:24, it says, "Now a servant of the Lord must not have quarrels." Je me rappelle, pendant la pandémie, je fais une référence à ça, le pasteur, je pense qu'il venait de Calgary, un pasteur dans l'Ouest canadien, qu'on voit, vous pouvez l'avoir ça sur YouTube, parce qu'il n'avait pas voulu fermer son église, alors que les autorités disaient que l'église devait être fermée pour un certain temps. During the pandemic, there was a pastor in Western Canada that didn't want to close his church. Et là, tu le vois engueulant les policiers, les forces policières. Ça a pris 5 voitures de police. And he's yelling and resisting the police forces Engueulant les forces policières puis résistant à son arrestation. and resisting his own arrest. Quel mauvais témoignage. What a bad testimony. 12e qualité, on approche de la fin, désintéressé. So the 12th quality is disinterested. Désintéressé de quoi? Du About côté financier. In the financial matters. Est-ce que le pasteur peut être rémunéré? Ben oui, c'est certain. Does the pastor can be paid, of course? Paul a décidé qu'il travaillait pendant son ministère de pastorat. Paul, he says that he worked during his ministry. Et dans le contexte que ce que ça veut dire ici, c'est But in that context, what it means is ne doit pas être ambitieux financièrement. not ambitious financially. Mais le serviteur de Dieu ne doit pas placer sa confiance dans la richesse à être cupide. He should not put his trust in financial riches. Pourquoi? 1 Timothée, chapitre 6, Paul revient à la charge. Il dit, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. » Il parle des leaders. In 1 Timothy chapter 6, it says, "But those who want to get rich fall into temptation, into the trap, and into many foolish and pernicious desires that plunge people into ruin and perdition." Alors, on voit ça dans la parole de Dieu avec Judas, avec Achan dans l'Ancien Testament. We see that with Judas. Canada anglais, aux États-Unis, surtout aux États-Unis, les hommes de Dieu, les pasteurs voient une opportunité pour faire beaucoup d'argent. We see that in the pastors in the USA. They want to make big money. Jésus ne se promenait pas avec une caravane de chameaux. Jesus was not walking with a caravan of camels. Il est entré à Jérusalem sur le dos d'un âne. He entered Jerusalem on a donkey. Il est né dans une étable. He was born in a stable, Il faisait son ministère à pied. and he did his ministry in foot. Il aurait pu le faire à cheval. He could do it in horseback. Alors, ça prend une intégrité. Ça prend un pasteur, un leader d'assemblée qui a une intégrité, qui a une maturité spirituelle. He must have integrity and a spiritual maturity. C'est certain que le pasteur doit vivre, peut avoir un salaire, ces choses-là, mais ne doit pas focusser seulement pour le niveau financier. So of course he has to live, but his focus is not on the financial matters. Il en reste 3. 13e Three more. qualité. Dirige bien sa maison. 13 is that he manage his home well. Pas un saint à l'église puis un démon à la maison. Not a saint at church, but a demon at home. Je me rappelle à un moment donné, et je ne veux pas critiquer, là, j'étais dans une assemblée, puis il y a un pasteur qui a fait un excellent message. I was at an assembly and a pastor did an amazing message. Et son épouse était pas loin. J'ai parlé, juste après le message, j'ai parlé avec son épouse. J'ai And right dit, after the wow, message, I talked to his wife. quel bon message. I said, "Wow, what an amazing message." Elle m'a dit, oui, j'aimerais tellement être mariée à un homme comme ça. She said, "Yes, I would love to be married to a man like that." Ça, c'est vrai. Je vous le dis, c'est vrai. And C'est that's arrivé. true. Alors, si le pasteur est incapable d'amener sa famille à la sanctification, de l'enseigner
et de la conduire. Il ne peut pas avec une assemblée, c'est impossible. So if the pastor is unable to bring his family to sanctification, he can do it with the church. Les enfants et sa femme doivent être soumis à son autorité à la maison. The children and the wife must be subject to the authority of the father at S'il ne home. dirige pas convenablement sa maison, il est disqualifié. So if he does not properly manage his house, he is disqualified. 14e qualité, non un 14. nouveau converti, So 14 is that not a new convert, parce qu'il va être enflé d'orgueil. because he can be swollen with pride. C'est ce que ça veut dire dans le terme grec. Une tête enflée, un pan. Faut que ça prend quelqu'un qui est humble, qui a une maturité spirituelle, et ça, on n'a pas ça avec un nouveau converti. So he needs a spiritual maturity and humility that we don't have with a new convert. 15e et dernière qualité, reçoivent un bon témoignage des gens du dehors. 15 qualities to receive a good testimony from the people outside. Quelquefois, c'est arrivé qu'il y a des gens qui ont dit, c'est un pasteur, ça paraît pas. So many times I have heard that people say he is a pastor, but it doesn't show. Donc, je ne donnerai pas mon exemple personnel, mais je pensais à quelque chose. I was Mais, thinking about something, but I won't say my personal opinion. non, ça fait longtemps de toute façon. Ça veut dire un bon comportement avec non seulement à la maison, mais avec les gens du dehors. So a good behavior with his house, but with the people outside. Une bonne réputation, tout simplement. A good reputation. Pas seulement sa théologie, mais quand on voit cette personne-là, que les gens vont dire, ben c'est quelqu'un de bien. When people say him, they think he's a good guy. Combien de fois on a vu aux États-Unis, dans la Chambre des représentants, ils vont saluer quelqu'un qui est présent dans l'Assemblée, puis pas dans l'Assemblée, mais dans l'Assemblée des représentants, puis ils vont dire, voici un révérend, tel nom, puis les gens Sometimes l'applaudissent. In the House of Representatives in the United States, they welcome a reverend and they will stand up. Dans les années 90, il y avait un président américain qui avait certains problèmes conjugaux, puis 2 ou 3 pasteurs le suivaient régulièrement. So in the 90s, a U.S. president had marital problems, so he was around 2 or 3 pastors at all times. Paul va dire à Israël, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. So Paul says to Israel, you who make yourself a glory of the law, you dishonor God by transgressing the law. C'est beaucoup, c'est beaucoup. It's a lot. Vous avez remarqué que les qualités d'un dirigeant, d'un pasteur d'assemblée, The quality of a leader, of the pastor, sont, à l'exception de une, sont toutes morales. are all, at the exception of one, about morality. Pourquoi? Why? Parce qu'on vit dans un monde immoral. Because we live in an immoral world. C'est tout simplement ça. C'est Simply très that. simple. Very simple. Répondre aux normes de Dieu, To meet God's standard, peu de premiers ministres, de grands dirigeants d'entreprise et même de présidents américains, surtout M. Trump, so few prime ministers, great business leaders, or even the American president, tous ces gens-là ne peuvent pas. all these people can't. Parce que dans notre société, pour diriger des entreprises ou diriger des pays, ça prend une expérience, de la connaissance, mais ça ne prend pas de qualité morale. Because in our society, they need experience and qualification, but not morality. La plupart des grands dirigeants sont athées. And most of the big leaders are atheists. L'œuvre de, Not believing, they don't believe. l'œuvre de la prédication, de diriger une Église au point de vue moral, au point de vue spirituel. L'Église, c'est le Seigneur qui a payé de son sang. So the work of the church is to know that it's the Lord that paid for with the price of His blood.
Et ça constitue le plus grand et le plus glorieux des appels que quiconque puisse jamais recevoir. And this constitutes the greatest and most glorious gift that anyone can ever receive. Et Dieu est très précis là-dessus. And God is very precise on this. Le leader charismatique, belle apparence, sociable, The good-looking, charismatic leader who's social, toujours joyeux, always cheerful, même farceur, even funny. à l'affût des nouvelles tendances ou technologies, He's on the lookout for the new trends. un gars cool, A cool guy. porté vers le monde. He's liberal. Ça ne fait pas partie des exigences de Dieu. He's it's not a requirement of God. Faites attention à ce genre de leader. So pay attention and be careful with those kind of leaders. Si, c'est un conseil que je vous donne, si vous avez un jour à déménager, à changer d'église, So if you ever have to leave this church and join a new assembly, puis vous voulez éprouver votre dirigeant spirituel, and you want to test your spiritual leader, 1 Timothée chapitre 3, c'est le test. 1 Timothy chapter 3 is the test. S'il ne passe pas le test, If it doesn't pass the test, vous changez d'assemblée. you change the assembly. Malheureusement, peu de gens se soucient de 1 Timothée chapitre 3. But not much people they take care of that passage in the Bible. Combien de fausses organisations chrétiennes, combien de faux dirigeants, combien de faux pasteurs. How many false religion, false Christian organization, false leaders? Et en terminant, ceux qui ordonnent un ministre comme tel un homme indigne de l'œuvre et qui gère une église avec cet homme, les gens qui vont nommer cet homme, qui vont gérer cet homme, endossent la responsabilité du péché de cet homme. So those who ordain a man unworthy of the work as a minister and who manage that church, they take responsibility for his sin. En terminant, nous vivons dans un comté où les gens sont dans la religiosité, So we live in a place where people are into religiosity, dans le culte, l'occultisme, in occult, athéisme, atheism, nouvel âge, new age, matérialisme, materialism, égocentrisme, egotistical. aimant plus le plaisir que Dieu. They love pleasure more than God. Paul André, il y a encore du bon monde. But there's Peut-être pour vous, mais there's pas still pour good Dieu. people, but not for God. Peut-être pour vous, mais pas pour Dieu. Maybe for you, but not for God. Ces gens-là ont besoin d'être sauvés. They need to be saved. Et leur salut va commencer dans cette église. And their salvation will begin at this church. Et il va falloir que le prochain pasteur réponde premièrement aux exigences de Dieu. C'est And- clair? First of all, the pastor will have to answer to the qualification of God. Puisse le Saint-Esprit nous guider dans notre décision. May the Holy Spirit guide us in this decision. Amen. Amen. Je termine par une petite histoire très vite. I want to end with a story. Alors, il y a une église comme ça qui reçoit un CV de quelqu'un parce qu'il y avait un nouveau poste de pasteur. There was a church that received a position, an application for the place of a pastor. Alors, les gens, le comité se réunit et ils lisent le CV et c'est écrit « Messieurs, le poste est vacant et j'applique So the committee, they meet together to look at that application. ». Je me reconnais comme un bon prédicateur, un leader. So it says, I recognize myself as a good preacher. Leader dans plusieurs endroits, j'ai quelques écrits, I'm a leader in several places and I have done some writing. j'ai 50 ans. I'm 50 years old. Quoique ma santé n'est pas parfaite, My health is not that perfect car j'ai beaucoup travaillé. because I have worked a lot. J'ai aussi un handicap. I have a disability. Je n'ai pas plus prêché que maximum 3 ans dans un endroit. I have never preached for more than 3 years in the same place. Seulement de petites congrégations. Only in small congregations.
Puis dans plusieurs cas, j'ai été obligé de partir moi-même à cause de certains conflits. And in several cases, I was forced to leave by myself because of certain conflicts. Et si je restais, je ne m'entendais pas très bien avec certains dirigeants religieux de la ville. And if I stayed, I did not get along very well with some religious leaders J'ai été in the city. maltraité, j'ai été attaqué physiquement. I've been abused and even physically attacked. J'ai même travaillé pendant que je faisais le ministère. I even worked in addition to doing the ministry. 3-4 fois, j'étais allé en prison. 3 or 4 times I went to prison, Mais je peux amener une certaine vitalité à votre Église. but I can bring some kind of vitality to your church. Malgré que je ne suis pas bon pour conserver des faits, des événements, je Despite- perds la mémoire. Despite the fact that I'm losing memory and I'm not good at keeping facts and events, Je n'ai pas une bonne mémoire que je me rappelle même pas ceux que j'ai baptisés. I don't even have the memory to remember who I've already baptized. Mais si vous voulez retenir mes services, je serai très ravi. But if you want to retain my services, I would be very delighted. Alors, les membres du comité, quand ils ont vu ça, So- voyons, So the members of the committee, after reading this, qui pourrait penser qu'une Église pourrait engager un trouble-fête, who could think that a church could hire a troublemaker, un absent d'esprit, absent-minded, un ancien prisonnier, former prisoner, franchement. frankly? Alors, le président du comité, il dit quand même, c'est qui qui a amené ce CV-là? So the president, he asked, what is the name of the person who... Alors, le made the secrétaire a application? dit, il a simplement signé Paul. So the secretary, he said, he just signed Paul. Alors, ne regardons pas aux apparences, mais regardons aux Écritures, afin de bien comprendre les exigences de Dieu quand nous voulons engager un dirigeant d'Église. Let's not look at appearances, but let's look at the scriptures in order to fully understand God's requirement when we want to hire a church leader. Ah, c'est assez, là. Je suis plus capable. Amen. Merci Seigneur, merci de ta parole. Et vous comprendrez, frères et sœurs, que c'est pas, je dis pas ça, mais vous comprendrez les exigences de Dieu, vous comprenez le contexte, vous comprenez qui vous êtes, puis l'assemblée vraiment qui est ici. So you know the qualification, the context of what we need in this church. Le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans ce lieu, qui va faire des choses extraordinaires, et ça, c'est prophétique. The Holy Spirit is working in this place, and this is a prophecy. Alors, vous comprendrez pourquoi 1 Timothée, chapitre 3, est très, très important. So you know why 1 Timothy chapter 3 is very important. Amen. Alors, Seigneur, on te remercie Lord, we thank you pour vraiment la présence de ton Saint-Esprit ce matin, for the presence of your Holy Spirit this morning, pour ta parole qui nous dirige, for your word that directs us qui dirige ton peuple. and En toutes guides choses. our people in all things. On veut te remercier, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ce lieu. We want to thank you for all the things you have done in this place. On veut te remercier pour les leaders qui ont pris en charge cette Église. We thank you for all the leaders that took charge. Et Seigneur, tu vas, comme tu es un Dieu fidèle, tu vas prendre soin encore de ton Église dans le futur. And Lord, as you are faithful, you will take care of this church Pour in qu'on the soit future, encore une lumière, Seigneur, dans ce comté, so that we can be a light in this place, afin que les gens puissent être sauvés tout simplement. so that people can be saved. Et que l'Assemblée également puisse marcher en sanctification, And that the assembly can walk in sanctification selon ce que tu demandes, selon ta parole. by your word. Et Seigneur, on te donne en toutes ces choses-là, on te donne toute la gloire. And we give you all the glory Dans le nom de Jésus, amen. in the name of Jesus. Amen. J'ai été un peu long, je m'excuse. Soyez bénis, bonne semaine. Que le Seigneur puisse vous protéger les enfants cette semaine. So Et be on se blessed. retrouve la semaine Have a prochaine. good week.